Bonjour, vous êtes bien à la présentation de la respiration et du souffle des joyaux de l'artiste. Nous sommes dans le temple bouddhiste de douche de Harigas, temple zazen, et nous allons pouvoir expérimenter le souffle à travers des exercices sur la ligne médiane, le sacrum, le bassin, ainsi que la ceinture scapulaire. Donc voilà, là je vous explique en fait comment vous mettre sur le sol, la tête bien rentrée, les vêtements qui ne serrent pas, hein, ni les poignets, ni les jambes, ni le bassin, le menton bien rentré, les mains bien à plat sur le sol. Et vous pouvez commencer donc les jambes à plat, et puis pour les positionner sur le sol avec les pieds à plat, de façon à ce que le bassin soit bien collé au sol, eh bien je vous suggère de mettre une jambe puis l'autre sur le sol. Les pieds légèrement rentrés, vous voyez les orteils sont légèrement en dedans et non pas en extérieur. Les orteils sont effectivement parallèles. Et puis là, vous avez donc une position qui devrait être équilibrée. Je vois, voilà. Donc on a les pieds qui sont donc à l'aplomb du, euh, du genou ainsi que du bassin. Nous avons deux lignes droites, orteil, genou, bassin. Et je vous suggère de regarder comment est positionné votre pied. Donc là, je vous montre comment on met les pieds légèrement dedans. L'ouverture des pieds est égale à la grandeur du bassin. Il est important que les genoux suivent, ne se ferment pas ou ne s'ouvrent pas tout le long des exercices. Et avoir une sensation donc voilà les pieds sont donc sur le sol. Alors là, je vais vous expliquer comment on pose les pieds sur le sol, c'est-à-dire que c'est autant le talon que la plante des pieds qui est sur le sol, de façon à ce que je n'appuie pas plus avec mon talon lorsque je ferai des appuis sur le sol. Et vous voyez là, je montre qu'il y a 1 centimètre de dénivelé entre mon bassin et le sol quand je pousse les pieds dans le sol. Donc là, j'explique justement cette poussée dans le sol est équilibrée. Elle est autant dans la plante que dans le talon. Et quand je vais pousser les deux pieds dans le sol, je vais travailler sur mon ancrage. Voilà, ce ne sont pas des exercices d'abdos fessiers, c'est ce que je dis, mais en tout cas des exercices où en fait, quand j'enfonce les pieds dans le sol, c'est comme si en fait j'enfonçais les pieds dans une fine pellicule de glace. Je ne désire pas briser la glace sous mes pieds, je vais doucement, j'enfonce doucement mes pieds dans le sol, de façon à ce que ce soit lent et profond et puissant, mais si je tremble, par exemple, eh bien, j'ai intérêt à travailler dans la respiration. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un aller et venu au niveau de l'énergie. C'est un Qigong, si je ferme les yeux. Cette position est un Qigong pour l'entrée de l'énergie dans les reins. Donc, si je ferme les yeux, si je garde les yeux ouverts, eh bien, je suis dans un exercice somme toute assez physiologique et en même temps qui travaille sur les connexions psoas, bassin et haut du corps. Donc on est vraiment sur une reconnexion de soi avec le sol par un ancrage, avec la respiration. Donc cette respiration, elle se passe du plancher pelvien au sommet du crâne, voilà, jusqu'en haut. Et là, on fait une petite pause, donc pour montrer le dojo. Donc, je vous montre un petit peu comment il faut respirer cette fois-ci. Et donc, la respiration se fait par 3 visualisations. Il y en a 3. Il y en a une qui commence par un tube qui monte jusqu'au sommet du crâne. On visualise donc un tube en cuivre, en PVC. On doit imaginer
la visualisation sert à imaginer et à provoquer donc, un attachement de la pensée à, à un événement qui va produire, un plus pour, la respiration. Ça va nous permettre de rallonger la respiration. Donc là, on a l'idée que du plancher pelvien au sommet du crâne, on va remplir le tube et qu'un petit bois flotté, qu'on va imaginer en bas, au niveau du plancher pelvien, va remonter jusqu'au sommet du crâne, centimètre par centimètre, en même temps que je vais inspirer. L'inspiration, en même temps que j'imagine donc renverser donc de l'eau dans le tube, le petit bois flotté remonte tout doucement jusqu'au sommet du crâne. C'est une deuxième visualisation. Cela monte de centimètre en centimètre en même temps que l'inspiration se passe jusqu'à la calotte crânienne, du plancher pelvien à la calotte crânienne. Donc ça, ce sont deux visualisations. On a aussi également une troisième visualisation qui permet donc d'avoir un contact avec son poumon droit, son poumon gauche, travailler sur la ceinture scapulaire. Donc les petites alvéoles sont un petit peu partout. On va imaginer à un moment donné que l'inspiration fonctionne et ouvre petit à petit toutes les petites alvéoles, à droite, à gauche, devant, derrière, est, ouest, nord, sud, jusque dans le dos. Voilà. Donc, cette idée, c'est que les poumons sont comme deux ballons de baudruche dans une cage, certes, mais ces deux ballons de baudruche peuvent évidemment aller plus loin dans la capacité de volume d'oxygène qu'ils peuvent donc ingérer. Donc là, je reprends donc la position sur le sol. Je vous montre qu'on met un pied puis l'autre sur le sol. Et là, je vous montre comment on va remonter. Donc, ce sont les bases un petit peu du travail. Comment on va remonter l'inspiration. On va bloquer donc la langue sur le palais mou, de façon à sonoriser la respiration. Donc c'est une respiration yogique, mais c'est très simple à faire. En fait, il suffit de penser à un bâillement. Et là, je sonorise l'inspiration par le nez. Je prends le moins d'air possible. Et en même temps, je visualise le petit bois flotté remonter jusqu'au sommet du crâne pendant l'inspiration. Je fais bien attention à avoir toujours le menton bien rentré et je suis toujours sur une ligne médiane. Je suis sur la colonne d'air. Je travaille ma colonne d'air à travers ces visualisations. Donc, ce que je montre, c'est quand je souffle et je ne vais pas forcément aller jusqu'à l'expiration totale. Je vais juste expirer dans un premier temps. On arrivera plus tard à des exercices qui travaillent sur l'expiration totale. Mais là, pour l'instant, on reste sur cette inspiration, plancher pelvien, périnée donc jusqu'au sommet du calotte crânienne, et en imaginant la montée tout doucement de ce petit bois flotté en même temps que l'inspiration sonorisée. Jusqu'à arriver au sommet du crâne. Et j'expire par la bouche. Les techniques de respiration sont très différentes. Celle-ci, c'est celle que j'ai explorée pendant plus de 8 années sur un travail donc de capacité donc respiratoire. Voilà, donc je vous suggère de le faire à nouveau, d'inspirer par le nez, de visualiser. Et d'expirer. Alors, ne surtout pas se lever comme je viens de le faire. Tirer sur les muscles, c'est pas une très très bonne idée. Mais je vous montrerai comment on peut se lever de façon
plus naturel et surtout sans mobiliser les muscles inutilement. Voilà, là, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que en fait, l'idée, c'est d'expirer, pour le prochain exercice, en fait, d'expirer jusqu'au plancher pelvien et de laisser rentrer l'air, donc jusqu'au sommet du crâne. L'idée, c'est que quand j'inspire et que je vois cette petite valve mitrale qui monte jusqu'au sommet du crâne, je la visualise passant par le tube. Et à l'expiration, la valve redescend beaucoup plus vite jusqu'au plancher pelvien. Là, on a une troisième visualisation qui est la visualisation du récipient. Hein. C'est un récipient, nous sommes comme un récipient. C'est plus non seulement un tube que l'on remplit d'eau pour faire monter une petite valve jusqu'au sommet du crâne. Là, on a cette idée de récipient. Donc le récipient, c'est comme si mon tronc, voilà, je rentre toujours la tête, c'est comme si mon récipient se remplissait, c'est-à-dire mon corps se remplit du plancher pelvien jusqu'au sommet du crâne. Alors là, je remontre en fait l'idée qu'on peut imaginer un petit bois flotté, mais on peut imaginer aussi une petite valve, comme dans une espèce de piqûre. Vous savez, les petites valves qui sont à la base des piqûres, comme si cette petite valve montait, aspirait jusqu'au sommet du crâne. Il y a aussi cette visualisation-là qui est tout à fait possible. Quand j'expire toujours par la bouche, jusqu'au bout. Jusqu'au plancher pelvien. Je reste 3 secondes en apnée. 1, 2, 3. Et là, je vais laisser l'air entrer dans le cou. Et l'air va rentrer, pas forcément, on laisse rentrer l'air naturellement dans ses poumons. Dans cet exercice, on a toujours les pieds alignés avec les genoux et le bassin, largeur du bassin. On inspire périnée, sommet du crâne, en sonorisant avec le nez, en visualisant la valve. Alors si votre respiration est plus courte, ce n'est pas grave. Hein. L'idée, c'est d'ajuster votre respiration avec la visualisation périnée, sommet du crâne. À l'expiration, j'expire jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et là, j'arrive au plancher pelvien. Je n'ai plus d'air dans les poumons. Je reste 3 secondes en apnée. 1, 2, 3. Et là, je me laisse inspirer. C'est comme un appel d'air. Et là, je remplis mes poumons. Je me laisse remplir par l'oxygène naturellement. Alors, je vous conseille de ne pas vous lever comme je viens de le faire à nouveau, mais ce n'est pas grave. Voilà, je vous montrerai la façon de se relever la prochaine fois. Là, ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'effectivement, quand on expire vraiment l'air jusqu'au bout, de façon à ce que l'air, quand il rentre dans tous les poumons, rentre pleinement. C'est une énergie positive, une énergie lumineuse qui rentre d'un coup, un appel d'air qui nous remet sur l'instinct, il nous remet sur une reconnexion à nous. C'est-à-dire que d'expirer comme ça jusqu'au bout et de se laisser inspirer, c'est aussi une façon de recontacter son être, instinctif. L'idée, c'est de reconnecter avec son soi naturellement, sans faire d'efforts intellectuels. On se remet dans l'organique et à ce moment-là, les connexions kinesthésiques, les connexions entre mon corps, mon mental
et ma respiration et mon souffle se font. Voilà, on est sur un alignement et un ancrage, et c'est assez rapide. Alors maintenant, je vous montre un autre exercice. C'est un exercice qui va travailler sur la ceinture scapulaire. La ceinture scapulaire, c'est le haut du corps. C'est donc tout ce qui est à l'intérieur de la cage thoracique. Et là, je vous montre donc le mouvement des bras qu'il va falloir monter du sol. Les mains vont s'orienter sur les hanches, sur le pubis, et vont remonter le long de la ligne médiane jusqu'au sommet du crâne, et vont redescendre doucement le long de la ligne médiane. Les doigts se touchent tout le long, ce n'est pas facile, et vont revenir jusqu'au sol. Donc là, je le montre, je suis assise, mais normalement, je suis allongée. Donc là, je montre que les coudes, quand ils ont tendance à se relever, ils sont non pas, voilà, ils sont relâchés dans le sol. En même temps, les mains sont alignées avec l'avant-bras. Il n'y a pas de cassure de poignet. Voilà, les bras filent lentement et sûrement jusqu'au sommet du crâne. Alors, il est important en fait d'avoir une conscience dans le mouvement, une conscience dans la respiration, une conscience sur le souffle et bien relâcher les épaules et les bras dans le sol. On va filmer maintenant de haut, de façon à ce que vous puissiez voir le mouvement des mains qui part du périnée jusqu'au sommet du crâne. Et vous allez voir qu'en fait, c'est un mouvement qui doit être assez fluide, qui doit être en même temps, le poids des mains est véritablement sur le corps, on prend le temps, on ne vibre pas, on ne tremble pas, on reste en conscience avec ce mouvement des mains qui est posé le long de la ligne médiane qui glisse avec les doigts qui se touchent jusqu'au sommet du crâne. Ce sont des étapes. Étape par étape, on travaille différentes choses en même temps. Pourquoi? Parce que justement, c'est cette capacité à dissocier les mouvements et les impératifs que l'on doit faire dans la vie artistique aussi, qui font qu'on va mettre une conscience aiguë sur une globalité. Une globalité, c'est un ensemble de choses, de paramètres dont je suis totalement conscient et en même temps détaché. Et pour ça, eh bien, il faut travailler ces exercices 10 minutes par jour et c'est chacun 10 minutes. C'est pas l'un après l'autre en 2 secondes. Non, il faut prendre ce temps-là pour soi. On a besoin d'un temps. Donc là, je montre que le mouvement des bras, vous voyez, il glisse. Je demande au caméraman de venir pour nous montrer comment on va glisser les bras le long de la ligne médiane. Les doigts vont se toucher, vous allez voir. Donc on part du sol et on va glisser sur les hanches. Regardez bien. Alors ça glisse. En même temps, je démarre du pubis. Et bien voilà, donc la suite, c'est simple. On glisse donc les mains à partir du pubis. On les glisse le long des hanches. On se met en contact d'abord avec la respiration. On sait qu'on va visualiser un tube, que ce tube, on va l'imaginer ayant une petite valve que nous allons suivre avec les doigts. Alors, la petite valve, on en parlera dans 2 secondes, mais regardez bien, les doigts glissent le long de la ligne médiane, les coudes sont relâchés dans le sol, même s'ils ne touchent pas le sol, ils sont relâchés dans le sol. Effectivement, je relâche, je pense toujours à relâcher les coudes dans le sol et je fais un mouvement fluide jusqu'au sommet du crâne. Je crochette les doigts, je laisse une petite distance entre mon crâne et mes doigts crochetés et je souffle en redescendant les doigts un petit peu plus rapidement, comme vous le voyez, quand je souffle, puisque je souffle par la bouche. Et puis, je vais regarder un petit peu
ce qui se passe, je recommence l'opération, je glisse les doigts le long de la ligne médiane, le poids des mains est bien sur je ne casse pas les coudes, je continue avec les poignets et les épaules le plus détendu possible, je ne remonte pas les épaules et puis je touche le long de la ligne médiane, les coudes bien relâchés, en même temps que j'inspire. J'inspire, je crochette les doigts à 2 cm du crâne, je n'appuie pas sur mon crâne. Le menton est toujours rentré et je redescends en soufflant par la bouche, comme vous le voyez. Je glisse le long de la ligne médiane, nombril, pubis et sur le sol. Voilà pour la respiration que je connecte donc avec le mouvement des mains. De façon fluide, je remonte les mains le long de la ligne médiane. Je glisse tout doucement, le poids des mains est sur le corps. Je glisse, je passe sur le cou, le menton, l'arête du nez, le front et le sommet du crâne. Je crochette les doigts et je vais expirer en relâchant les doigts, expirer par la bouche, redescendre. Et là, les doigts, vous voyez, ne se touchaient pas, mais ils doivent se toucher. Donc, pourquoi je fais ça? Pour mettre en connexion, donc, les sensations internes avec un mouvement externe. Essayez de mettre en place des connexions qui n'existent pas normalement. L'idée, c'est que le poids est vraiment sur le corps, donc on a aussi une sensation physiologique de peau à peau, enfin de contact à contact. Et puis je reprends ainsi. Et je vais essayer avec mes doigts de suivre un mouvement fluide. Je relâche bien les bras au-dessus du crâne. Et à ce moment-là, quand je décrochette les doigts comme ceci, en fait, je peux continuer à inspirer et expirer et travailler sur ma ceinture scapulaire, c'est-à-dire mes poumons. Mes 2 ballons de baudruche, que sont mes poumons, on va pouvoir donc aller les explorer tranquillement, tout en continuant la visualisation de je monte, l'inspiration, et je redescends en soufflant. Alors là, je crochette les doigts, je rentre bien le menton. Je rentre bien le menton et je vais faire une opération glisser donc les mains du côté de l'oreille gauche. Vous voyez, c'est la main gauche qui tire légèrement la main droite, sans trop tirer, juste en amenant le coude, la main vers l'oreille. Donc en expirant toujours, je glisse les coudes sur le côté. J'expire par la bouche, je reste ainsi et je vais inspirer. À l'expire, je reviens et je décrochette les doigts pour glisser à nouveau les doigts le long de la ligne médiane. Je glisse sur les hanches, puis sur le sol. Donc là, j'ai travaillé sur un côté, le poumon droit a été donc dilaté et je recommence l'opération au sommet du crâne. Je crochette les doigts et je glisse les mains de l'autre côté, du côté donc de l'oreille gauche. Je glisse, donc je tire avec ma main droite la main gauche sur l'oreille gauche. Je ne tire pas trop, juste j'amène ma main, j'inspire. Je ne décale pas la tête, je regarde toujours en face de moi. Alors là, j'ai les yeux fermés, mais on peut avoir aussi les yeux ouverts. Et avec les yeux ouverts, avoir la même sensation interne. Il est plus facile évidemment de travailler les yeux fermés dans un premier temps, mais voilà. Chaque chose en son temps. Je souffle et j'ai les mains sur le sol, bien posées, bien en bas pour que les omoplates soient bien descendues. Quand j'inspire, je vais aller un petit peu plus loin sur la droite et sur la gauche. Et je vais expirer en relâchant les mains. Ainsi de suite.
J'inspire. Je vais un petit peu plus vite pour vous montrer que je peux aller un peu plus loin. Dans l'expire et dans l'inspire. Les mains sont bien descendues, toujours vers le bas, vers les pieds. Pourquoi? Pour bien descendre les omoplates. Je suis toujours en contact avec mon corps, avec ma respiration, avec la petite valve qui monte. Je suis mes doigts, je suis avec mes doigts la valve qui monte centimètre par centimètre. Je montre encore une fois cet exercice pour vous montrer qu'il y a une variante. Cette variante, c'est que j'oriente tout le corps cette fois-ci vers la droite. Ce ne sont pas les bras qui bougent cette fois-ci, c'est tout le corps, le visage en face, bien sûr, toujours en face, le menton bien rentré. Et en fait, c'est une orientation du tronc, du corps, à 5-10 degrés sur le côté. Je vais ainsi donc faire un système d'accordéon avec mes poumons. Et là, je vais inspirer, périnée, sommet du crâne, tout en ayant les bras au-dessus de la tête. Là, je montre avec mon doigt, mais en fait, les bras ne bougent pas. Juste, j'inspire, périnée, sommet du crâne, le long du tube, jusqu'au sommet du crâne. Et là, je vais expirer par la bouche en allant souffler jusqu'au plancher pelvien. Je souffle, je souffle, je souffle. En même temps que je souffle, je rapproche les pieds. Et une fois que j'ai rapproché les pieds, j'oriente les deux genoux sur le côté inverse de là où je suis orientée. Vous voyez, je suis orientée sur la gauche et mes deux genoux s'orientent sur la droite, légèrement, sans soulever le fessier, sans déhancher. Les deux hanches sont sur le plancher. Et j'inspire et j'expire par la bouche. Et en même temps que j'expire, les pieds et les genoux sont côte à côte, collés. Je vais aller relâcher les deux genoux sur le côté. Comme je le montre là, je vais aller relâcher les deux genoux sur le côté en soufflant. Alors, il est intéressant d'avoir les deux pieds, les deux hanches sur le sol et les genoux orientés sur le côté droit et de faire des inspirations dans ce sens. Et puis, la deuxième phase, c'est la phase où je vais complètement reposer mes deux genoux sur le côté. Les pieds tranche sur tranche, comme je montre là, et je relâche les deux jambes, les deux genoux sur le côté. Je suis dans une position torsadée, si vous voyez bien. Et donc là, je vais inspirer de la même façon, périnée, sommet du crâne, dans cette position, somme toute, qui peut être inconfortable pour un certain moment, mais on essaye justement de travailler les muscles profonds et de détendre à la fois le corps et en même temps d'explorer la capacité respiratoire du poumon qui est là celui qui est le plus en action, c'est le côté droit. Mais en fait, les deux poumons sont étirés dans cette position. Donc, quand je souffle, je descends les pieds, les genoux. Quand je respire, je reviens et je remonte les deux genoux. Je rouvre les pieds, je rouvre les genoux et je reviens, je glisse le corps au centre pour me retrouver droite face à mes genoux. Ça, c'est une première phase de travail. On peut l'appeler accordéon, puisque en fait, on est vraiment dans un système d'accordéon. On étire un côté et on replie un autre côté. Alors, il ne s'agit pas de se plier, il s'agit d'orienter le tronc à 5-10 degrés, pas plus. Donc on recommence, on inspire, on essaye de ne pas relever les épaules quand on monte. On inspire, on touche toujours
la ligne médiane, on crochette les doigts. Et cette fois-ci, je vais m'orienter sur l'autre côté, donc le côté droit. C'est le tronc entier, ce ne sont pas les bras cette fois-ci qui bougent, vous voyez bien. Le tronc est orienté à 5-10 degrés sur le côté. Les genoux ne sont pas rentrés, sauf si je suis dans la phase que l'on voit là, où je rejoins genoux et pieds et où j'oriente légèrement les genoux sur le côté gauche cette fois-ci. Les pieds, les hanches sont encore sur le sol, si vous voyez bien. Et dans cette position, je vais inspirer, périnée, sommet du crâne, et sommet du crâne au périnée en expirant. Je peux le faire plusieurs fois dans cette position, mais je peux également enchaîner et glisser à l'expiration les deux genoux sur le côté donc gauche. Vous voyez, mon tronc est sur le côté droit et mes jambes sont sur le côté gauche. On est dans une position de torsade. Et là, je vais inspirer, périnée, sommet du crâne, tranquillement, le long du tube. En sonorisant toujours l'inspiration. On ne fait pas le mouvement que je fais avec la main, c'est juste pour vous montrer que c'est jusqu'à la calotte crânienne que j'inspire. Et là, je vais, en soufflant, ramener le pied gauche, le pied droit. C'est le pied droit qui ramène le pied gauche. On revient au centre, on ouvre, et puis on se réaligne avant d'expirer, de relâcher les doigts et de redescendre les mains le long de la ligne médiane, en soufflant par la bouche, un contact avec le corps. Les mains bien glissées sur le bas, elles vont aller vers les pieds pour bien relâcher les omoplates. Alors voilà, c'était un exercice qui paraît simple, mais qui est parfois complexe. Alors là, je resitue un petit peu dans quelle démarche je fais ces respirations, dans une démarche de zen. On est dans un temple ici, un temple zen. Et c'était ma manière à moi de vous présenter des respirations pour explorer la ceinture scapulaire, poumon droit, poumon gauche, pour aller vers une capacité respiratoire étendue. Et puis aussi pour obtenir un calme, un centrage. Cette visualisation, elle passe au travers du corps. On est sur plusieurs plans. Encore une fois, il est intéressant de garder en tête ces plans. Le plan interne où je suis dans mes sensations internes, un plan externe où je suis dans un travail donc du corps physiologique. Alors là, je montre comment les pieds poussent dans le sol. Donc les pieds vont pousser dans le sol, c'est pour le prochain exercice, la prochaine vidéo. Donc quand je pose les pieds au sol, je fais un arc de cercle. Là, je vous montre avec mes mains pour bien vous montrer qu'en fait, quand je pousse véritablement mes pieds dans le sol, de façon à travailler l'ancrage. C'est un travail un petit peu différent, mais qui va permettre à la respiration de démarrer dès le plancher pelvien. Voilà, donc j'essaye de vous dire qu'il y a trois visualisations, et ce sont ces visualisations que nous travaillons ici, à Douche, au temple Zen. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Et si vous aimez son contenu, n'hésitez pas à liker et à mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo. N'hésitez pas non plus à nous contacter sur notre site. Au revoir.